Nous avons vu la prière collective, la prière et le climat spirituel qui devait permettre à cette prière d'atteindre à toute son efficacité. Et nous allons voir maintenant les voies de la guérison. Il se fait des guérisons au milieu des membres de l'Église, parmi les chrétiens, si vous voulez, au moyen de la prière de la foi, prière du malade lui-même. Le malade lui-même qui s'humilie peut trouver par la prière sa délivrance, pas sans aller plus loin. Cela, n'est-ce pas, a été montré plus d'une fois par l'expérience. La prière du malade, ou la prière d'un frère, d'une sœur, et cela en dehors de l'intervention du ministère, un ministère, soit le ministère de pasteur, ministère d'évangéliste, prophète ou autre, n'est-ce pas, l'intervention d'un homme qui a un ministère, qui exerce un ministère dans l'Église, mais en dehors de tout ministère, la prière pour les malades, un malade, n'est-ce pas, peut fort bien obtenir exaucement. Par conséquent, ne croyons pas que l'assistance de quelqu'un qui a un ministère est absolument indispensable. Vous êtes toujours fondé, quand vous êtes malade chez vous, à vous humilier, à prier le Seigneur. Et à le prier en famille, par exemple, n'est-ce pas? Bien sûr, il ne faut pas exclure cela. Je ne veux pas, bien entendu, n'est-ce pas, laisser subsister quoi que ce soit de cette institution absolument apostate qu'a été, dans les formes traditionnelles du christianisme, le clergé et les privilèges du clergé. Mes amis, surtout pas ça. Surtout pas ça. Si on retombait dans cela, n'est-ce pas, eh bien, ce serait véritablement une lamentation. C'est là qu'il faut voir se maintenir toute la liberté et la souveraineté de Dieu. C'est là qu'il faut la voir, la souveraineté de Dieu. Dieu, bien sûr, a appelé et choisi des hommes en les qualifiant pour certains ministères ou pour l'exercice de certains dons. Alors là, interviennent les sœurs aussi, l'exercice de certains dons. Mais Dieu ne s'est jamais interdit, cela est inconcevable, d'agir autrement que par le ministère, les ministères qu'il a créés dans l'Église, d'agir autrement quand il le veut. L'Esprit de Dieu, dans la dispensation qu'il fait des grâces de Dieu, ne peut jamais être monopolisé. L'idée d'un monopole, l'idée de quelque chose qui se reporte sur quelqu'un qu'il faut aller chercher auprès d'une personnalité déterminée, quelle aberration que cela. Vous voyez ça, ou vous avez vu ça dans l'Église primitive? Où avez-vous vu ça? Où a-t-on vu ça? Ça n'existe absolument pas. Un frère, par exemple, pourra vous dire ceci, comme je m'est arrivé de l'entendre. Ma femme, au cours d'une nuit, a été prise d'une forte souffrance, d'un mal. Elle souffrait. Et je me suis levé, je me suis agenouillé, j'ai prié. Et puis, elle a été guérie. Elle a été guérie instantanément. Mais ce n'est pas impossible. Mais ce n'est pas impossible, cela. Il n'y a absolument rien, n'est-ce pas, là, qui doive nous étonner. Alors, on peut se demander, n'est-ce pas, quel rôle peuvent jouer soit l'imposition des mains, soit l'onction d'huile, ou soit même la Sainte Seine, dont je pense nous parlerons un peu en ce qui concerne la guérison, qui sont des voies
des voies par lesquelles la grâce de la guérison peut nous parvenir. Mais la grâce de la guérison peut parvenir en dehors, en marge de ces voies-là. Et merci Seigneur. Gloire au Seigneur, qu'il en soit ainsi. Vous savez, le Seigneur n'a pas donné des dons et des ministères pour que les hommes s'en glorifient. Ah, pas du tout. Pas du tout. L'imposition des mains, elle, est surtout apparentée à la proclamation de l'Évangile, selon ce que nous savons dans Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le secret du succès de ces prescriptions du Seigneur sont dans la suite. Alors, lisons versets 19 et 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et ils s'en allèrent, n'est-ce pas? Qui ils s'en allèrent? Eh bien, tous ceux à qui le Seigneur avait dit ça. N'est-ce pas? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alors là, il y a des gens qui sont désignés, qui sont qualifiés, qui exercent donc un ministère pour aller prêcher la nouvelle à toute la création. Ce n'est pas tout le monde qui prêche, c'est tout le monde qui rend témoignage, mais ce n'est pas tout le monde qui prêche. Il y a donc des gens qui sont ainsi désignés, mais le verset 16 nous dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » J'ai regardé un peu de près le texte original pour savoir si c'était bien ceux qui avaient cru ou ceux qui avaient prêché la bonne nouvelle à toute la création. Or, il n'y a pas moyen dans le grec de prendre un autre sujet pour le verbe « chasseront les démons ». Le sujet, c'est ceux qui auront cru. Que voulez-vous? C'est comme ça. Je ne peux rien y changer. Le Seigneur Jésus, vous le voyez là, n'est-ce pas, n'a pas voulu que cela fût limité aux hommes qui ont reçu un ministère. C'est très bien, les ministères, Dieu les a voulus, c'est Dieu qui les a voulus, c'est Dieu qui les donne, qui les répartit, qui les institue, et qui doit même les répartir. Il doit même les répartir sur la terre. C'est bien, c'est magnifique. Ces ministères sont là pour servir, ne sont pas là pour être servis, mais ils sont là pour servir. Mais le Seigneur a été plus large dans cette parole que nous avons ici. En mon nom, ils chasseront les démons. Cela ne veut pas dire qu'il convient que n'importe qui se mette à prétendre chasser les démons et à imposer les mains aux malades, n'est-ce pas? Ça, ce serait le grand désordre. Mais si l'on suit le Saint-Esprit, il n'y aura aucun désordre. Suivons le Saint-Esprit, tout simplement, et que personne ne fasse quelque chose que le Saint-Esprit ne lui demande pas. Mais quand le Saint-Esprit, vraiment, charge un homme humble, il n'y a jamais de méchants parmi les humbles, mes amis. Il n'y a jamais de gens qui égarent parmi les humbles. C'est parmi les orgueilleux qu'il y en a. Mais parmi les humbles, il n'y en a pas. Alors, si un homme reste humble, guidé par le Saint-Esprit, il verra bien ce que le Seigneur lui donnera de faire. Mais cela, n'est-ce pas, nous le voyons, c'est surtout dans le cadre de la prédication de l'Évangile, de la bonne nouvelle, que l'imposition des mains intervient. Lorsque nous regardons ce qui se passait déjà pendant le ministère terrestre du Seigneur, eh bien au chapitre 4 de Luc par exemple, au verset 40, nous voyons, après le coucher du soleil, tous ceux
qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent, il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Il imposa les mains à chacun d'eux. Le Seigneur, donc, a pratiqué, vous le voyez, l'imposition des mains, c'est pas la peine de recourir à d'autres textes, et l'Église l'a fait aussi, l'Église l'a fait, nous avons dit l'autre jour qu'il n'y a pas tellement de mentions concernant cette pratique d'imposition des mains dans l'Église, mais il y en a tout de même, acte 28.8, nous l'avons cité l'autre jour, acte 28.8, le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Il le guérit. Le Seigneur travaillait avec eux. Alors, je ne vois pas, mes amis, comment on peut maintenant encore dire « Oh, attention, tel homme qui est là-bas !» qui est à tel endroit, vous savez, oh, je vais vous parler de celui-là, parce que lui, il vous guérit, il vous délivre, etc. Non, 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 non. Et si on en est encore là dans l'Église, alors, mes amis, nous sommes bien, bien loin de la vérité, bien loin de l'obéissance, bien loin de la sagesse, bien loin de la sagesse. Si nous allons rechercher auprès d'un homme déterminé, ce que seul le Seigneur nous donnera, et il nous le donnera n'importe où, auprès de n'importe qui, pourvu qu'il y ait là de la vérité, qu'il y ait tout simplement des hommes humbles qui soient dans la vérité, et le Seigneur travaille avec eux. C'est le Seigneur qui le fait. C'est lui qu'il faut chercher, et pas un autre que lui. Les disciples avaient vu le Seigneur, donc, pratiquait l'imposition des mains, et cela leur avait montré déjà une voie d'obéissance. Il y a la prescription de Marc 16, mais le Seigneur l'avait fait. L'imposition des mains s'est donc trouvée en quelque sorte déjà bien orientée par ce que les disciples avaient vu faire au Seigneur Jésus. Cette imposition des mains est-elle strictement réservée aux actions d'évangélisation, c'est-à-dire, en somme, à ceux à qui il faut prêcher le royaume de Dieu, il faut les appeler pour le royaume de Dieu, susciter chez eux la foi, autrement dit, ceux que nous appelons les inconvertis, enfin, les gens du dehors, n'est-ce pas? J'aime pas beaucoup le terme d'inconverti. Je vous conseille de l'utiliser le moins possible. On peut s'en priver, il vaut mieux. Alors, c'est d'un terme qui peut d'ailleurs très bien blesser des gens du dehors. Vaut mieux laisser ça de côté. Les gens qui sont encore en dehors de la maison de Dieu, en dehors du corps de Christ, peut-être ce sont des enfants de paix. Il y en a, pas. Et la prédication de l'Évangile est là pour les rassembler, pour opérer un rassemblement parmi le monde. Évidemment, maintenant, ça se résout, n'est-ce pas, ça diminue, ça s'amenuise parce que les résistances et les ténèbres ont grandi. Mais enfin, quand même, le principe reste. Alors, cette imposition des mains est-elle à écarter concernant les membres de l'Église? Non, on ne peut pas dire. Il ne faut jamais être systématique comme ça. Hein. Il faut être rigoureux et net quand la parole nous dit de l'être, nous montre qu'il faut l'être, mais nous, n'est-ce pas, ne systématisons pas à notre gré. Et il ne faut pas, par conséquent, écarter cela, mais il faut pratiquer l'imposition des mains sans précipitation, dit l'apôtre Paul dans la première à Timothée, c'est-à-dire ne jamais plutôt pratiquer avec précipitation, c'est-à-dire ne jamais pratiquer l'imposition des mains sans consulter la liberté spirituelle de le faire. Avons-nous par le Saint-Esprit la liberté de le faire? C'est ça qu'il faut savoir. Toute utilisation de la parole de Dieu est conditionnée à cela. Toute parole de Dieu a sur elle, je pourrais dire, n'est-ce pas, elle a un esprit, n'est-ce pas, et elle est donnée dans un certain esprit et pour être utilisée dans un certain esprit, et pas systématiquement, pas n'importe comment. Alors là, ça devient la superstition. Ça devient la superstition. Voilà, n'est-ce pas.
Ah bien, la superstition, exactement. Elle est donnée pour être utilisée dans un certain esprit, sous les directions du Saint-Esprit. Donc, pas de précipitation, pas de systématisation des impositions des mains, n'est-ce pas? Et nous en arrivons maintenant à l'onction d'huile, alors qui est une voie ouverte, très particulièrement aux malades de l'Église. Nous n'avons que deux textes, un premier texte qui est dans Marc au chapitre 6 et au verset 12 et 13, 6, 12 et 13. Ils partirent, les disciples, et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, et ils oignaient d'huile beaucoup de malades, et les guérissaient. Ils oignaient d'huile beaucoup de malades, et les guérissaient. Alors là, ces malades, nous ne pouvons pas leur donner de classement, d'ailleurs je n'aime pas beaucoup les classements. Étaient-ils des gens qui avaient reçu le pardon de leurs péchés? Peut-être. Nous ne savons, là, aucune distinction, n'est-ce pas, n'est faite. Toujours est-il que cette onction d'huile a donc été pratiquée du temps du Seigneur Jésus, pendant que le Seigneur Jésus était sur la terre, par les disciples qu'il avait envoyés. Et alors, nous avons Jacques, chapitre 5, et verset 13 et suivant. Je relis, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie, quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques, quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Une seule mention est faite de cette pratique, de cette voie, disons, dans Jacques, celle que nous venons de lire. Rien de pareil dans les Actes ou dans les autres textes du Nouveau Testament. Il y a eu, il faut le penser ainsi, c'est ce que je pense certainement, fort peu de malades. Il y a eu fort peu de malades dans la toute primitive Église. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre n'ont pas eu l'occasion, le Saint-Esprit ne les a pas guidés vers cela, de donner des instructions particulières concernant les malades de l'Église, et il y en avait peu. Certainement très peu, c'était quelque chose d'exceptionnel. Si bien que la recherche de la guérison divine a été assez peu employée. Mais l'épître de Jacques nous propose l'onction d'huile. Elle, à une époque déjà ultérieure à celle des Actes, et elle nous propose l'onction d'huile, et elle le fait bien sûr avec l'autorité du Saint-Esprit qui inspire l'Écriture. Mais la forme même des écrits de l'écrit de Jacques, la forme même qui est celle-ci, quelqu'un parmi vous est-il malade, montre qu'il n'y a rien là que d'assez peu fréquent. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Nous, quand nous regarderons une église, nous saurons lui dire où sont les malades. N'est-ce pas? Et oui, quand nous parlons, n'est-ce pas, de cela dans l'église, nous pouvons dire, bon, alors nous prions pour les malades de l'église. Tandis que là, quelqu'un parmi vous, quelqu'un dans l'église est-il malade? C'est une chose qui arrive, mais qui n'est point du tout répandue. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Dans le corps de Christ, maintenu dans la paix et la joie du Saint-Esprit, des actions intérieures ont été prévues qui résultent de la volonté de Dieu, des actions intérieures. Il y a comme action intérieure concernant le péché de quelqu'un. Quelqu'un a-t-il, je prends la forme de Jacques, quelqu'un parmi vous a-t-il péché, n'est-ce pas? Eh bien, voyez, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et s'il ne t'écoute pas, alors tu prends 2 ou 3 personnes, et si encore il refuse de les écouter, tu le dis à l'Église. S'il refuse d'écouter l'Église, eh bien il est pour toi comme un païen et un publicain.
Alors, cette instruction est du Seigneur lui-même, dans Matthieu 18, elle est du Seigneur lui-même, c'est une procédure, c'est une voie qu'il nous a donnée concernant, n'est-ce pas, la liquidation de quelque chose qui est une entrave dans l'Église, un péché, ton frère a-t-il péché? Alors, il y avait donc là, il y a là une voie ouverte pour, en somme, le redressement d'un frère qui a péché, son redressement. Ben, c'est pas seulement obtenir le pardon de Dieu et par conséquent le libérer lui-même de toute conséquence de son péché, mais c'est aussi le redresser, ce frère. Ben, il s'agit de le redresser. Eh bien, il y avait donc cette action, il y en a d'autres, et il y a notamment l'onction d'huile qui est une voie, une action donnée à l'Église concernant les malades. C'est une forme de la compassion qui s'exerce entre les membres de l'Église et à laquelle une promesse est attachée. Dans l'Église toute primitive, et quelle est l'Église toute primitive? Eh bien, l'Église toute primitive, c'est l'Église de Jérusalem. L'Église de Jérusalem qui a été l'unique Église pendant un temps que nous est difficile d'évaluer, mais pendant un certain nombre d'années, elle a été l'Église unique. Et dans cette Église unique, le Seigneur n'a pas pu tolérer le mensonge d'un Ananias, complété par celui de Saphira, sa femme. Il n'a pas pu tolérer cela, le Seigneur, dans ce beau fruit qu'était l'Église. Et vous savez comment la chose a été résolue. Ils sont partis portés par les autres. Portés où? En terre. Ils sont allés porter en terre. Ils ont été frappés de mort aussitôt. C'est vous dire si Dieu est soucieux qu'il n'y ait pas de péché dans l'Église. S'il faisait cela maintenant, on demande combien il en resterait dans l'Église. Eh oui, mes amis, réfléchissons à ça. Bien sûr, il a fait cela parce que l'Église était unique, et que si cette Église unique avait été dès le commencement corrompue, alors son éclatement du fait de la persécution, qui a valu à d'autres régions déjà de commencer à connaître l'Évangile, et à d'autres églises un peu partout de prendre naissance, eh bien, mais son éclatement aurait été l'éclatement d'un fruit pourri, d'un fruit gâté, d'un fruit dans lequel le ver aurait fait des ravages, car cet Ananias, avec son mensonge, c'était un ver, c'était la dissimulation qui rentrait dans l'Église, alors qu'ils étaient tous un seul cœur, une seule âme, rendant avec simplicité témoignage, et assistant absolument à toutes les prières. Un cœur est là. Dans ce beau fruit, voilà un ver qui s'introduit. C'était la dissimulation. Si le Seigneur avait laissé faire la chose, mais la chose aurait été amplifiée, aurait gagné certainement d'autres membres de l'Église. Et le témoignage qu'aurait fourni cette Église aurait été un témoignage faussé. Chaque fois, mes amis, qu'il y a le péché dans l'Église, le témoignage de l'Église est faussé. Littéralement faussé. C'est fini. Un témoignage faux. Et ça, Satan est là, à la porte de l'Église. Alors il dit aux gens du Nord, attention, on vous appelle, vous, à rentrer dans cette Église-là. Allez voir un petit peu. Vous allez voir. Attendez, un tel. Écoutez bien comment il parle. Oui, il parle. Oh, il parle, oui, il parle selon l'Évangile. Oui, c'est vrai, c'est bien l'Évangile. Tenez, venez voir maintenant un petit peu. Venez voir un petit peu par là. Vous allez voir comment il fait. Vous allez voir comment ils font. Regardez. Et le diable va leur montrer justement ce qui contredit, à cause du péché, à cause du manque d'obéissance, ce qui contredit la parole qui est celle du témoignage. Le témoignage est faussé. Il est faussé. Le témoignage est lui-même un mensonge affreux. Et l'Église avec du mensonge, eh bien c'est une Église vouée à l'enfer. C'est tout. Alors vous comprenez que la colère de Dieu s'est allumée. Dieu qui est sage, Dieu qui est patient, Dieu qui ne fait rien que selon sa justice, sa miséricorde et selon sa sainteté,
dit à Pierre, par son esprit, parle-lui ainsi, et fais-le mourir. Moi, je le fais mourir. Je n'en veux plus dans l'Église. Alors, chers amis, je vous montre cela, non pas pour vous dire que maintenant, nous allons risquer d'être atteints de cette manière-là, quoique, disons, dans l'Église moderne, chers amis, évidemment, nous nous taisons, nous sommes discrets sur les faits que nous apercevons, bien sûr, nous ne sommes pas là pour les colporter, mais enfin, Dieu nous donne d'apercevoir certaines choses. Hein. Des gens qui sont frappés, même frappés de mort, dans l'Église actuelle de notre génération, frappés de mort pour des péchés. Cela arrive. On ne me dise pas le contraire parce que j'en ai plus d'un exemple. Mais ça devrait nous faire trembler, cela. Je ne suis pas seul ici à le savoir. Frappé de mort. Avoir été méchant, pour s'être acharné, pour avoir fait le mal et maintenu cette action de mal dans l'Église, pour avoir été un trouble au milieu de l'Église. À mort. Un homme et une femme ont été frappés. Il y a quelqu'un ici qui le sait comme moi. Un homme et une femme ont été frappés dans l'Église. Et cette femme, elle était venue ici une année. Elle était venue ici. Elle a été frappée. De mort. Elle, son mari. Quand elle était venue ici, nous avions été obligés, M. Christian et moi, de l'avertir. Attention. Nous savions qu'elle était dangereuse. Eh bien, chers amis, je voulais... Dieu, vous savez, bien sûr, a promis et assuré qu'il serait patient afin que tous soient sauvés, que le plus grand nombre soit sauvé. Il veut que nous soyons sauvés, il veut que nous soyons sauvés, il est patient pour cela. Mais ne tablons pas sur sa patience, ne tablons pas là-dessus, n'est-ce pas? Alors, il y a des actions dans l'Église qui doivent être menées comme il convient. Dans l'Église, par exemple, ton frère a péché, bon, eh bien, il y a une procédure, j'ai vu certaines églises employer cette procédure. Et c'est cette procédure-là de Matthieu 18 qu'il faut employer, pas une autre. Et puis, concernant la guérison, il y a une procédure, il y a une voie, si vous voulez, c'est l'onction d'huile, eh bien celle-là, il faut la pratiquer, mais la pratiquer dans l'esprit que nous allons essayer de définir maintenant, dans le bon esprit, n'est-ce pas, c'est-à-dire avec toutes les orientations que le Saint-Esprit va nous montrer. Le texte nous dit d'une façon très concise, voilà, c'est très simple. Alors nous pourrions prendre ce texte et puis dire, il est malade. Bon, eh bien allez, qu'il vienne ici, bon, on lui met de l'huile, on fait une prière, on lui impose les mains et puis en série. Enfin, c'est pas comme ça qu'on peut appliquer ce texte. C'est pas comme ça. Il faut l'appliquer selon l'esprit que nous ne pouvons pas manquer de connaître si nous l'abordons avec un cœur droit, avec la crainte de l'Éternel, avec le désir de plaire à l'Éternel et de tout faire selon l'esprit pour qu'il n'y ait point le plus petit vestige de superstition. Parce que dès que nous quittons l'accomplissement d'une parole de Dieu, dès que nous quittons l'esprit qui lui convient, nous entrons, nous la plaçons dans le sillage d'une superstition. C'est comme ça que l'Église catholique s'est entourée de toutes sortes de superstitions. Il nous est demandé ici, n'est-ce pas, de faire l'onction d'huile. L'onction d'huile était précédemment, dans l'Ancienne Alliance, un acte de consécration au service de Dieu, soit pour un roi, soit un sacrificateur, soit un prophète. C'était un acte de consécration. On voyait, le Seigneur Jésus lui-même est oint, un oint. Il a été oint par le Père et envoyé par le Père, il est oint. Et c'est ce que signifie d'ailleurs Messie et Christ. Et l'onction de Jacques V a-t-elle perdu ce sens? Pas du tout. Absolument pas du tout. Il n'y a aucune raison
aucune raison de dire c'est tout autre chose. Elle n'a pas perdu ce sens qui s'attachait à l'onction d'huile autrefois, c'est-à-dire celui d'une consécration au service de Dieu. Elle ne peut qu'avoir conservé cette portée. Nous serons dans la vérité si nous pensons cela. Rien ne nous autorise, n'est-ce pas, à voir que cette pratique a un tout autre sens. Donc elle a conservé cette portée, et le malade qui va la recevoir devra donc comprendre qu'il est, comme tout à nouveau, consacré à Dieu. Tiens, mais il est chrétien, il est membre de l'Église, oui. Mais vous savez que le Seigneur, il y a des choses à savoir, il y a des choses auxquelles on ne prend pas garde du tout. Voyons, il nous est dit que le Seigneur Jésus a fait de ses rachetés un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est écrit ou non? Un saint sacerdoce. Et ça a de la valeur ou ça n'en a pas? N'est-ce pas? Un royaume de sacrificateurs. Il faut s'arrêter à ça. Un saint sacerdoce, l'Église. Un saint sacerdoce. Un royaume de sacrificateurs. Et un sacrificateur, pouvait-il venir malade ou infirme exercer sa fonction? Il était impropre. Il était impropre. Il était impropre. Il aurait pu appartenir aux Lévites. Il était impropre à faire le service du temple. Il ne pouvait pas. Il fallait qu'il soit indemne, n'est-ce pas, de tout mal, de toute maladie, n'est-ce pas, et de toute infirmité corporelle. Alors, là, n'est-ce pas, l'onction que va recevoir le malade, c'est donc une onction qui lui est nécessaire pour être, au moment où il va être délivré, le Seigneur va le délivrer par la prière de la foi, et selon sa promesse, va le délivrer de son mal, et puis, comme le dit si bien Jacques, la prière de la foi sauvera le malade. Tiens, sauver le malade, ça a un sens, ça. Et le Seigneur le relèvera, ça c'est la guérison de son corps. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné, ça c'est l'état de son âme. Alors, mais la prière de la foi sauvera le malade. C'est que, pour l'instant, il est un peu là, sur le côté, et il y a le concernant quelque chose, il ne peut pas vraiment prendre place dans un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Alors, on lui fait l'onction pour le consacrer à nouveau et pour le mettre à part. Et alors, il va recevoir la grâce de guérison. Mais cette grâce de guérison qu'il va recevoir, l'onction d'huile a un sens, encore de ce côté-là, l'onction d'huile l'engage. Car il va être consacré, pour être, comme tout à nouveau, consacré dans un royaume de sacrificateurs pour Dieu, n'est-ce pas, consacré à Dieu, et la grâce qu'il va recevoir l'engage à rester dans cette consécration, à se tenir dans cette consécration. La guérison qu'il va recevoir, là encore, nous le voyons, n'est pas un but, et ne peut jamais être un but, je l'ai dit assez, n'est-ce pas, n'est pas un but, jamais, mais le moyen par lequel le Seigneur le rend capable de le servir plus complètement et plus fidèlement. Là, tu as manqué ton premier amour, peut-être, c'est refroidi, il y avait des œuvres, mais ton premier amour s'est refroidi. Tu n'es plus dans la ligne des consacrés du royaume de sacrificateurs. Alors, tu vas recevoir une grâce, mais avec l'onction, c'est-à-dire avec une consécration, pour que maintenant tu marches. La maladie a toujours un sens, au milieu de nous, mes amis, toujours. Hein? Et cette guérison, donc, n'est pas un but, elle n'est jamais un but, elle est toujours un signe.
Elle est associée, elle est un signe, aussi bien pour les personnes du dehors qui arrivent, n'est-ce pas, signe de messianité, signe du royaume de Dieu, et là, dans l'Église, elle est toujours un signe du royaume de sacrificateurs pour Dieu. L'Église est un royaume de sacrificateurs pour Dieu, avant d'être le royaume de Dieu lui-même, n'est-ce pas, c'est un royaume de sacrificateurs, un saint sacerdoce, une nation élue. Alors, il faut que cette guérison, qui n'est pas le but, soit le moyen par lequel le Seigneur va dire au malade, eh bien maintenant, tu vois, je te guéris, tu reçois une grâce, mais considère un peu l'onction qui a assorti la prière qui s'est élevée vers mon trône en ta faveur, n'est-ce pas? Eh bien, alors là, tu es consacré à nouveau. Il faut que tu marches maintenant, tu marches. Vous vous rappelez que le Seigneur Jésus disait, alors, ça aussi on peut laisser passer comme ça, hein, mais le Seigneur Jésus disait, va, à ceux qui étaient guéris, va, et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Va et ne pêche plus, parce qu'il accordait le pardon des péchés, et s'il accordait le pardon des péchés, il consacrait, et ne pêche plus, ne sort plus de cette consécration, parce qu'il pourrait arriver quelque chose de pire. Je dû certainement vous raconter des cas que j'ai connus comme cela, je n'y reviendrai pas maintenant. L'onction aura également un autre intérêt, puisqu'il faut bien tout de même y réfléchir. Elle aura aussi l'avantage de détourner la pensée du malade de ceux qui la lui font, l'onction, de ceux qui pratiquent l'onction sur lui, n'est-ce pas? Ce sont des anciens, ils sont au moins deux, puisqu'ils sont au pluriel. Alors, l'onction devra détourner le malade de la pensée de ceux qui lui font, et il devra, au lieu de se fixer sur un homme, se fixer véritablement sur Jésus-Christ. Alors maintenant, allez demander la guérison à des hommes, allez-y. Allez-y. L'onction d'huile. Là, n'est-ce pas, le Saint-Esprit met sa marque. Qu'est-ce que tu vois là? L'Esprit de Dieu qui va venir. L'Esprit de Dieu qui t'apporte cette grâce. Et les anciens de l'Église sont des gens qui exercent ce ministère d'anciens. Les anciens de l'Église, nous n'avons qu'à regarder les épîtres, savoir ce que sont ces anciens de l'Église. Ce sont des surveillants de l'Église. Il y a parmi eux des gens qui prêchent. Il y a parmi eux peut-être d'autres ministères. C'est vrai. Ce sont des anciens dans l'Église. Mais eux, ils obéissent. Ils élèvent la prière. Ils sont là pour élever une prière. Une prière. Hein, une prière de juste, vertueux. Mais qu'est-ce qui te guérit? L'onction te dit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va t'apporter cette grâce. Enfin, l'onction a encore d'autres avantages. Vous voyez qu'il faut la considérer, non pas la voir seulement. Si on la regarde que seulement, on finit par retomber nécessairement, sans se l'avouer à soi-même, dans une idée de superstition. Ah, automatiquement. C'est pour ça que je me refuse, moi, à pratiquer l'onction d'huile n'importe comment. Et vous savez qu'ici, je n'ai jamais voulu, n'est-ce pas, de cela. Alors, l'onction est aussi un acte d'obéissance. En admettant que l'on n'ait pas découvert tout ce que je vous ai dit, n'est-ce pas, eh bien, elle est d'abord aussi un acte d'obéissance. Il faut oindre. Quand le Seigneur Dieu a dit à Élie, tu iras oindre, eh bien, Élie n'a pas tout fait parce qu'il est parti, Dieu l'a repris, mais Élisée l'a fait. Il faut le faire, et Élisée ne savait pas pourquoi il fallait aller oindre ce Hazaël, ce méchant-là. Ah, il comprenait absolument rien à ça. Il s'est demandé, la preuve, c'est qu'il a pleuré, n'est-ce pas? Mais il a obéi. Il a obéi. Il y a donc, n'est-ce pas, une obéissance, un acte d'obéissance. L'acte d'obéissance sans raisonnement aucun est magnifique. On peut y voir ce que je vous ai dit, mais il ne faut pas oublier que c'est un acte d'obéissance. Et puis enfin, nous pouvons dire que l'onction montrera que la guérison est une affaire spirituelle. Comme je vous l'ai dit, n'est-ce pas, c'est pas le corps. La superstition, oui, la superstition, elle nous dirait, tu sais, il y a quelqu'un ici, il a une puissance, un guérisseur, il te guérit le corps.
Non, le Seigneur, lui, fait passer la grâce dans l'esprit. La grâce est toujours destinée à l'esprit, qui descend dans l'âme et qui vient dans le corps. L'initiative de l'onction d'huile et de la prière qu'elle est chargée d'accompagner vient du malade, ce qui est déjà une direction prise par sa foi et une attitude d'obéissance dans l'humilité. Il y a des chrétiens qui ont renaclé devant cela, devant ce texte, j'en ai vu, qui ont renaclé, je suis bien gardé de refaire l'onction d'huile. Parce que venir demander l'onction d'huile, c'est s'humilier. Eh bien, tant mieux si tu t'humilies. Et c'est peu. Tu en as bien besoin d'humiliation. Si tu ne peux pas te soumettre à ça, n'est-ce pas? Tu as bien besoin d'humiliation. Ah oui, hein, il y a cela. Eh bien, donc, ce sera dans l'humilité et dans la soumission à Dieu, dans une attitude de réelle soumission à Dieu qu'il devra venir. Et mieux, il va devoir tenir compte de ceci, n'est-ce pas? Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Se confesser les péchés, puis alors, les uns aux autres, confesser à Dieu, ça va bien, et confesser les péchés les uns aux autres. Ça ne veut pas dire qu'il y a là la confession catholique qu'on appelle auriculaire, à l'oreille d'un prêtre, hein, qui lui aussi a un pouvoir. Que de superstition dans ce système-là. Non, ce n'est pas cela. Nous allons voir ce qu'est la confession des péchés. La confession des péchés est là pour dire que l'état du corps ne peut pas être présenté à Dieu, parce qu'il est mauvais. Un état du corps qui est mauvais, touché par la maladie, il ne peut pas être présenté à Dieu sans que lui soit présenté aussi l'état de l'âme. Comment peut-on concevoir un Dieu tel que nous le connaissons, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Père des Lumières, Père des Esprits, lui qui est le Dieu 3 fois saint, et que nous connaissons par tout ce que la parole nous apprend, et que l'Esprit met en lumière. Eh bien, comment concevoir qu'un Dieu puisse dire « Oui, il demande la guérison du corps, je vais guérir son corps. » L'âme, parce que Dieu, n'oublions pas, sonde l'âme, n'est-ce pas? Sonde le cœur. Ouais, le cœur est encore plus malade que le corps. Mais enfin, c'est le corps qui me demande. Alors, je vais guérir son corps, puis laisser son cœur. Laisser tout ce qui ne va pas, tout ce qui l'égare, tout ce qui le retient, tout ce qui le met en but à toutes sortes de choses, tout ce qui le fait tomber constamment, je vais laisser ça dans le cœur. Ce serait de Dieu, ça? Alors, voyons. Dieu ne peut pas, n'est-ce pas, intervenir pour purifier le corps d'une maladie, le libérer, sans également purifier l'être tout entier, votre être tout entier, esprit, âme et corps. Cela va de soi, cela se comprend. C'est pourquoi, nécessairement, il y aura dans l'Église la confession des péchés. Jacques, en parlant dans le verset 16 de confesser, vous voyez, il y a, si on examine bien, une certaine disparité entre le verset 15 et le verset 16. Le verset 15 nous dit, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Bon. Et puis, ce n'est qu'après, verset 16, que l'apôtre nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il y a une disparité, il n'y a pas de doute, n'est-ce pas? On sent là que l'apôtre dit quelque chose d'un peu différent. Et c'est vrai. C'est plus apparent dans le texte grec. C'est vrai. Le Jacques a visé davantage, dans le verset 16, les fautes quant à l'amour fraternel. Amour fraternel dont nous avons parlé ce matin, en citant Jean 13, n'est-ce pas, 33, l'amour fraternel. Eh bien, il vit sur tout cela. Dans le verset 16, confessez vos péchés les uns aux autres. Il vise en somme les fautes, les manquements qui ont été commis quant aux relations entre les membres qui ont cessé d'être des relations selon l'amour fraternel.
Et il le dit plus seulement aux malades, là. Il le dit à tout le monde. Confessez au pluriel. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, c'est toujours un pluriel. Voilà, on était là sur un malade au singulier qui est relevé, n'est-ce pas, et dont les péchés sont pardonnés. Puis, alors là, on s'étend, en verset 16, on s'étend sur la communauté. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Cela, donc, s'ajoute au verset 15, et c'est plus général que le verset 15. Et cela veut nous dire ceci, c'est que il y a bien les péchés du malade, là, et les péchés qu'il aura recherchés, puisque les péchés lui seront pardonnés. Alors là, Jacques ne reprend pas ce qui est de la procédure spirituelle normale, n'est-ce pas, se repentir, se confesser à Dieu dans l'intimité, dans confession secrète à Dieu des péchés, n'est-ce pas, pour examiner bien son cœur et puis obtenir là un pardon de ces péchés-là, n'est-ce pas, quand ce ne serait, et je dis bien, n'est-ce pas, que des péchés qui retardent la marche du chrétien. Mais là, n'est-ce pas, il élargit la chose et il parle à la communauté. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. C'est plus les anciens, là, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il élargit la chose, il y a un élargissement, cela n'est pas douteux. La maladie de quelqu'un qui vient demander le secours de l'Église par prière de foi et onction d'huile, eh bien la maladie de celui-là doit amener un examen personnel pour lui, chez lui, une prise de conscience de ce qui arrête l'œuvre sanctifiante de Dieu dans sa vie, dans sa marche. Bien, mais la maladie, attention, de celui-là, je suppose un seul malade dans l'Église, n'est-ce pas, qui a demandé l'onction d'huile, eh bien la maladie peut aussi provoquer un trouble dans l'Église. De même que le péché dont je vous ai parlé tout à l'heure, le péché d'Ananias et de Saphira, provoquait un trouble dans cette Église de Jérusalem. Et le péché d'un seul peut provoquer toujours un trouble dans une Église, même si Dieu ne le sanctionne pas par la mort, mais le péché de plusieurs, alors, ne fera que produire évidemment un trouble, peut-être même un interdit, n'est-ce pas, dans l'Église. Et alors, il y aura une confession, en quelque sorte, de la communauté, une confession dans la communauté. Nous allons voir comment cette confession peut être envisagée. Il ne faut pas oublier la solidarité des membres de l'Église. La solidarité des membres de l'Église. Vous êtes membres les uns des autres. Membres les uns des autres. Et si un membre souffre, tous donc souffrent. Si un membre a péché dans l'Église, consultez d'ailleurs Jacques et les épîtres de Jacques et de Jean, vous verrez, n'est-ce pas, que c'est là quelque chose à quoi il faut apporter remède. Consultez aussi la première épître aux Corinthiens, enfin, ôtez le méchant du milieu de vous, on ne laisse pas subsister le péché, ça procure, je disais, un trouble dans l'Église. Mais la maladie est un trouble aussi. Elle provoque aussi un trouble, elle provoque un trouble puisque tous les membres doivent souffrir. Tous souffrent. Il y a par conséquent un trouble. La maladie d'un seul va donc amener une nécessité, faire apparaître une nécessité dans l'Église. La communauté tout entière va devoir s'interroger. Pas le malade, seulement le malade il va le faire pour lui. Mais la communauté tout entière va s'interroger. Nous avons un malade, au milieu de nous. Nous avons un malade. Eh bien, toute la communauté va s'interroger, non pas seulement parce qu'il y a ce cas de maladie, mais parce que s'il y a eu un cas de maladie, il peut y en avoir d'autres. Elle va s'interroger et elle va s'efforcer de mettre à jour tout ce qui pourrait, dans l'Église,
être l'origine d'un trouble, même si c'est un trouble qui commence, tout ce qui peut être, si vous voulez, contraire à la volonté de Dieu, n'est-ce pas, et tout ce qui peut, par conséquent, déplaire à Dieu. Il va falloir donc penser un brisement des chaînes de la méchanceté, comme dit le prophète Ésaïe. Pensez à briser les chaînes de la méchanceté. La méchanceté a pu se réinstaller dans l'Église, il faut le savoir, à l'occasion de ce malade auquel on fait l'onction d'huile et pour lequel on prie. Il ne s'agit pas que le malade, lui, se soit confessé à Dieu, bien, et s'il a eu l'occasion, il s'est confessé peut-être à des frères et des sœurs auxquels il avait fait tort. Bon. Bien. Mais enfin, lui, il a réglé son affaire pour lui-même, n'est-ce pas? Il va recevoir l'onction d'huile. C'est bien, mais est-ce que ce n'est pas là un avertissement pour toute l'Église? Et voici ce que nous dit le prophète Ésaïe. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, que l'on rompe toute espèce de joug. Qu'il n'y a pas des jougs dans l'Église, des autorités, de fausses autorités, qui s'exercent des uns sur les autres. J'ai vu ça, mes amis, on voit cela. Oh, non, je ne veux pas faire ça parce qu'un tel, là, vous comprenez, il veut pas comme ça, alors, qu'est-ce que c'est que ce joug-là? Quelqu'un a-t-il le droit, tout de même, d'exercer un joug, une autorité sur les autres et sur la communauté? Oh, j'ai vu des choses pires que cela. Une femme, au milieu d'une certaine communauté, dans l'Isère, il y a un certain nombre d'années, mais qui tenait toute la communauté, je vous assure qu'elle la tenait bien. Et personne n'osait broncher. Alors, n'est-ce pas, ces choses-là sont absolument intolérables, mais elles peuvent se présenter. Renvoie libre les opprimés, que l'on rompe toute espèce de joug, partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors la lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, il dira, me voici. Voyez, quand tout se corrige dans l'Église, quand tout se remet en place, n'est-ce pas? Tu crieras et l'Éternel dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, disons simplement les discours prétentieux, les discours qui en imposent aux autres, si tu éloignes ça, n'est-ce pas? Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Voyez-vous les ténèbres de l'Église, si elles disparaissent là, seront comme le midi, et l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres. Tout le monde va être, tous les membres de l'Église vont être solides, ne vont pas goûter à la maladie tous. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pendant le repos de Dieu, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes méchants et à des méchants et à des vains discours. En voilà un programme. En voilà un programme. Un programme du Seigneur pour l'Église. C'est pour nous tout ça. Ces choses ont été écrites pour nous. Elles sont prophétiques. Alors la communauté tout entière, à l'occasion de l'onction d'huile d'un malade, devra se replacer sous le regard de Dieu, devra restaurer les relations mutuelles, c'est ce qui veut dire ici Jacques, et confesser vos péchés les uns aux autres.
Alors un frère va dire à une sœur ou à un autre frère, « Frère, j'ai gardé dans mon cœur, eh oui, un certain jugement sur vous. Je vous voyais comme ceci, comme cela, et puis un jour vous aviez fait ça, puis je l'ai pris de mauvaise part et je suis resté sur ce mouvement. Alors voilà, et puis à chaque fois que je vous voyais, j'allais d'un autre côté, des choses comme ça, n'est-ce pas? Mais oui, eh oui. Alors, là, confessez vos péchés et priez les uns pour les autres. La communauté va se mettre à prier et ta guérison germera promptement. Promptement! Ta guérison germera promptement. Vous voyez la solidarité dans la communauté de l'Église? Vous la voyez, la solidarité? Ta guérison germera promptement. Alors, rétablir les relations mutuelles, les replacer dans l'amour de Christ. La confession des péchés apparaît comme la préparation indispensable à une prière qui est dite ici efficace. La prière fervente du juste a une grande efficace. Et si l'Église fait cela, au lieu de faire l'onction d'huile aux malades qui se présentent, de faire l'onction d'huile, que les anciens fassent l'onction d'huile, eux qui sont les représentants de l'Église, les délégués de l'Église auprès de ce malade, mais eux qui engagent toute l'Église, ils engagent une Église dans laquelle il y a des fourmillements, dans laquelle il y a des isanies, dans laquelle il y a des offenses qui ne sont pas pardonnées, alors que le Seigneur a été si strict à ce sujet-là. Alors au lieu que les anciens soient là, les anciens vont venir vers le malade. Et puis la communauté, au contraire, n'est-ce pas, se sera entièrement humiliée, les péchés se seront confessés les uns aux autres, tout aura été remis dans la lumière. Alors les anciens vont venir, la guérison va germer promptement. Ah, mes amis, c'est ça que veut le Seigneur, c'est ça qu'il veut notre Dieu, c'est pas autre chose que ça. Il veut cela, et sommes-nous une Église comme ça? Est-ce que nous avons ces pensées-là? Et c'est ces pensées-là qu'il faudrait, chers amis, prier le Seigneur de faire revenir dans toutes les églises. En toutes les églises, que dès que quelque chose se produit, on se réunisse, on s'humilie, et puis on confesse ses péchés les uns aux autres. Pour que tout soit réglé, tout soit réglé. Si tu as quelque chose, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, que ce soit lui qui est tort ou toi tort, c'est pas ça qui importe. Ton frère a quelque chose contre toi, va, et puis règle la chose avec lui, puis après tu iras offrir ton offrande. Après tu iras prier le Seigneur ton Dieu, mais pas avant, quand tu auras réglé ça. Le Seigneur nous a instruits de toutes ces choses-là, et chers amis, nous disons que nous recevons toute la parole de Dieu, oui, nous recevons tout, et nous ne la mettons pas en pratique. La mise en pratique, la voilà, je viens de vous le dire, chers amis. Eh bien, pensez à cela, pensez à toutes ces choses, et priez le Seigneur pour cela. Amen.